Bonjour mes frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour un partage, un partage qui concerne la saison dans laquelle nous nous trouvons, puisque dans une semaine, ça va être le début des festivités de fin d'année, avec la fête de Noël et par la suite celle du Nouvel An. Et lorsqu'on parle de festivités, lorsqu'on parle de célébration, on est dans un univers qui est très proche de celui de l'adoration, un univers qui est spirituel, et très important pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui souhaitons marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ, honorer le Père des Lumières. Très important pour nous de distinguer qu'est-ce qui vient de Dieu dans ce domaine-là et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Le partage que je fais aujourd'hui porte sur Noël, le Nouvel An et l'esprit de la mort. Et je vais développer après une courte prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Ta parole déclare, mon Dieu, mon roi, que tu es le Père des Lumières. Et nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ, étant lavé par son sang. Te demandons, toi qui es le Père des Lumières, de faire la lumière, Seigneur Dieu, sur les célébrations de fin d'année qui se font en Occident éternel, Seigneur, et qui sont faites dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, montre-nous, Seigneur, si ces célébrations te glorifient ou non. Et aide-nous à séparer par l'esprit que tu nous as donné, et ta parole qui est l'épée de l'esprit, à séparer la lumière des ténèbres et le bien du mal. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le partage donc que je veux faire porte sur Noël, le Nouvel An et l'esprit de la mort. Le but de ce partage-là, c'est d'apporter un éclairage nouveau, un éclairage que j'ai reçu par révélation à travers une délivrance sur les fêtes de fin d'année, pour vous aider, mes frères et sœurs, à savoir à quoi vous en tenir par rapport à ces fêtes si vous désirez être fidèle à Dieu. Alors, j'ai déjà par le passé, il y a une dizaine d'années, vers 2011, j'avais écrit un article à partir de travail qui avait été fait par d'autres et de méditation et d'études de la parole personnelle. J'avais écrit un article d'une dizaine de pages qui s'intitule « Le jour où Dieu pleure ». Et c'est un article, je m'excuse, mes poules sont en train de se battre derrière, je suis dans les tables. Et c'est un article dans lequel je vais aux racines de l'histoire de Noël, d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle tire son origine, cette célébration-là, ainsi que le Nouvel An. Et puis, je regarde le côté historique, d'où est-ce que ça vient, sur quel arbre est-ce que ça a poussé, pour savoir si c'est bon, puisque le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ou dites que l'arbre est bon et le fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Puis en étudiant un petit peu dans cet article-là, on voit que Noël et le Nouvel An sont des célébrations qui tirent leur origine des festivités païennes de l'Antiquité, des adorations démoniaques de l'Antiquité. Et un autre aspect que je regarde, c'est que ce que nous dit la parole de Dieu au sujet de ces célébrations-là et des pratiques qui y sont faites. Et là encore, il est très intéressant de voir comment le Seigneur, dans l'Écriture, condamne les pratiques qui sont dans ces célébrations. Je vous invite à regarder sous cette vidéo. Je vais probablement mettre un lien pour que vous puissiez télécharger ce PDF et prendre le temps de le lire. Ceci étant dit, ce sur quoi je vais m'attarder dans cette vidéo, c'est l'aspect spirituel de Noël et du jour de l'an. Et pour l'aborder, je vais devoir vous partager mon témoignage, témoignage de ma délivrance. Alors, au début du mois de septembre, on est en décembre, donc ça fait à peu près 3-4 mois, j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube le témoignage de la première délivrance que j'ai reçue par des frères et sœurs en 2019. C'était au mois d'avril 2019, si mes souvenirs sont exacts, début avril. Et c'était une délivrance qui a duré à peu près 6 heures, pendant laquelle toutes sortes d'esprits impurs sont sortis de moi. C'était essentiellement des esprits qui étaient reliés à l'impudicité. Donc des esprits de serpents et autres, qui étaient reliés essentiellement à l'impudicité et qui se sont manifestés en moi comme toutes sortes de démons se manifestent par des cris et des gémissements et des mouvements du corps et qui sont sortis par des vomissements essentiellement. Là. Non pas qu'il y avait du vomi qui sortait, mais ces esprits sortaient comme par un vomissement et des cris, comme le montre la parole de Dieu. Ceci étant dit, j'ai fait donc ce témoignage au début du mois de septembre 2019 et quelques jours après que j'ai fait ce témoignage, j'avais une délivrance à faire avec un frère, Et en fait, dans le temps de ce témoignage, j'étais en jeûne et prière, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé, excusez-moi, pour revenir en fait, la délivrance de 2019, lorsqu'elle s'est finie, d'avril 2019, on a fini vers 4h, 5h du matin avec les frères et sœurs. Nous n'avons pas arrêté parce que c'était fini en tant que tel, mais parce que nous étions exténués.
et on avait besoin de repos. Et donc, quelques semaines plus tard, je suis retourné vers les frères et je leur ai demandé de continuer cette délivrance avec moi, d'adresser le restant d'esprits impurs qu'il y avait pour qu'ils sortent. Ce qu'ils ont fait, mais malheureusement, même si j'ai eu des manifestations ce jour-là, notamment au niveau du ventre, des mouvements au niveau du ventre quand ils adressaient les esprits impurs, il n'y a rien qui est sorti de mon corps. Ces esprits ne sortaient pas. On ne savait pas pourquoi, on ne savait pas c'était quoi les liens. Et ceci étant dit, j'ai, comme on dit en bon québécois, laissé ça sur la glace pendant à peu près 2 ans, n'ayant pas d'indice du Seigneur. Je dois aussi confesser peut-être à ma honte personnelle que je ne pense pas avoir vraiment cherché ardemment non plus la clé de cette délivrance. J'ai mis ça de côté. Sur le coup, j'essaie, mais nous voyons que ça ne fonctionnait pas, j'ai mis ça de côté. Mais au début donc, du mois de septembre, alors que j'étais en jeûne puis en prière, j'ai commencé à réaliser que tous les esprits qui étaient sortis de moi en 2019 étaient tous des esprits que j'avais vus dans mon sommeil, pas dans mon sommeil, mais alors que je me réveillais pendant la nuit dans mes premières années de marche avec le Seigneur. J'avais vu des serpents la nuit en me réveillant, j'avais vu des araignées la nuit en me réveillant, j'avais vu un lapin aussi une fois, puis c'est tous ces esprits qui se sont manifestés en moi quand j'étais délivré en avril 2019. Ceci étant dit, s'il y a un esprit que j'ai vu et qui n'est pas sorti de moi en avril 2019, c'est le premier esprit que j'ai vu de ma vie, de mes yeux, et c'était en 2008, au printemps 2008, alors que je commençais à venir vers le Seigneur, avant ma repentance. Et en 2008, vers le printemps 2008, une nuit, je me suis réveillé et j'ai vu dans le coin de la chambre la faucheuse qui me regardait et qui me pointait du doigt. En tout cas, elle était dirigée vers moi. Je ne sais plus si elle me pointait du doigt, mais je me sens qu'elle était vraiment dirigée vers moi comme si elle me pointait du doigt. Et ça m'avait fait assez peur de voir cet esprit-là. Et je me suis réveillé, je l'ai vu dans le coin de la chambre, qui est donc l'esprit de la mort, dans le fond, la faucheuse. Et cette espèce de femme voilée dont on ne voit pas le visage et qui tient une faux à la main, là, et un grand qui est couvert d'un grand voile noir, dans le fond. Et donc, au mois de septembre, quand je réalisé que tous les esprits qui étaient sortis de moi en 2019 étaient des esprits que j'avais vus en me réveillant la nuit, mais que celui-ci, qui est un esprit que j'avais vu, n'est pas sorti de moi, je me suis dit peut-être que c'est ça l'esprit qui reste encore et qui doit sortir. Ceci étant dit, à ce même moment-là, j'ai fait mon témoignage que j'ai mis en ligne et qui a béni beaucoup de personnes. Puis quelques jours plus tard, alors que je faisais une délivrance avec un frère qui n'a pas fonctionné, une délivrance qui n'a pas abouti, une délivrance qui n'a pas pleinement abouti en tout cas ce jour-là. C'était le soir et j'ai senti que j'avais besoin ce soir-là de prier pour ma délivrance à moi. Ce que j'ai fait après avoir accroché avec lui, j'ai commencé à prier pour ma délivrance. Et alors que je commençais à prendre autorité sur les esprits impurs, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose. Et j'ai pris le temps d'écouter une délivrance de Derek Prince. Donc excusez-moi, c'est le matin, c'est le chant du coq. Une délivrance que fait le frère Derek Prince. Et dans cette délivrance-là, il adresse plusieurs esprits impurs, des esprits de colère, des esprits de masturbation, de mensonge, peu importe, toutes sortes d'esprits qu'il adresse. Et à un moment donné, dans la délivrance, il adresse l'esprit de la mort. Et lorsqu'il a commencé à manifester, lorsqu'il a commencé à adresser l'esprit de la mort, j'ai commencé à sentir des manifestations en moi, j'avais le goût de vomir. J'avais vraiment le goût de vomir lorsqu'il adressait l'esprit de la mort et qu'il déclarait la parole du Seigneur qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. » Alors je reviens en arrière et je réécoute l'endroit où il adresse l'esprit de la mort et je sens vraiment fortement en moi, un envie de vomir quand il adresse cet esprit. Fait que j'ai commencé à adresser l'esprit, j'ai commencé à répéter « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. » Et alors que je proclamais la parole du Seigneur et que je ordonnais à tout esprit de mort en moi de sortir, je sentais que ça commençait à monter, l'esprit se manifestait en moi et commençait à monter, ma bouche s'ouvrait comme pour vomir, mais ça restait bloqué, ça ne sortait pas. Et par trois fois, j'ai cherché à chasser cet esprit impur, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Puis vers 1h du matin à peu près, j'ai décidé d'arrêter, de continuer le lendemain en demandant l'aide de frères. Dans le même temps, j'ai reçu une révélation, c'est que cet esprit de la mort, je l'avais hérité. Et que je l'avais hérité en fait, que je l'avais hérité de ma lignée maternelle. C'est un esprit que j'avais hérité de ma lignée maternelle.
Et quand j'ai reçu cette révélation-là, en fait, j'étais pas sûr est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Mais la révélation a continué dans la journée alors que je jeûnais et priais. Je me suis souvenu que ma mère avait été un enfant qui n'avait pas été désiré par ma grand-mère. Ma grand-mère avait comme maudit sa grossesse quand elle était enceinte de ma mère. Elle ne voulait pas avoir cet enfant-là. Et ça, c'est une porte d'entrée pour l'esprit de la mort. Je me suis aussi souvenu du fait que ma grand-mère, depuis déjà plusieurs mois, n'avait plus envie de vivre, avait envie de mourir. Ça aussi, c'est une manifestation de l'esprit de la mort. Et en parlant avec ma maman, j'ai appris que mon arrière-grand-mère était décédée très jeune, très jeune, et que c'était une femme qui était tout le temps abattue, déprimée, et qui a été donc décédée très jeune. Là, encore une fois, des manifestations de l'esprit à mort. Ceci étant dit, donc le lendemain de cette autodélivrance, j'ai demandé l'aide de 2 frères qui ont prié pour moi, ici dans l'étable. Et alors qu'ils ont prié pour moi, les démons ont commencé à se manifester, l'esprit de la mort s'est manifesté, et toutes sortes d'esprits qui étaient reliés à l'esprit de la mort, notamment l'esprit de l'envie, et d'autres démons qui étaient reliés à cet esprit-là. J'ai dû me repentir de plusieurs fautes, par exemple pour que l'esprit de l'envie sorte. J'ai dû me repentir du fait que durant toute mon adolescence, j'avais vécu dans l'envie des gens qui étaient riches et que j'avais dirigé en fait toutes mes études par rapport au fait de devenir moi aussi riche comme eux. Ça a été difficile au début pour moi de réaliser parce que quand je regarde ma vie aujourd'hui, je ne vois pas du tout de traces d'envie dans ma vie. Mais en méditant, c'est un frère qui a reçu la révélation que j'avais cet esprit-là qui était une racine de l'esprit de la mort en moi. En méditant, j'ai réalisé que toute ma jeunesse, avant que je rencontre le Seigneur, a été dirigée par l'esprit de l'envie, par le fait de vouloir être comme ceux qui sont riches, comme ceux qui sont aisés dans la vie, qui ont de belles carrières, qui réussissent. Et je me suis repenti de ça. Cet esprit est sorti. D'autres esprits se sont manifestés qui étaient reliés à l'esprit de la mort, notamment un esprit d'art martial. Un esprit d'art martial, et quand il s'est manifesté, mon corps faisait des gestes d'art martial. J'ai dû me repentir d'avoir pratiqué le judo lorsque j'avais autour de 8 ans. Et je ne rentrerai pas dans tous les détails, c'est juste pour vous donner quelques idées. Mais ceci étant dit, l'esprit chef qui devait sortir était l'esprit de la mort. Toutes ces autres étaient des esprits qui étaient reliés, comme des racines, si vous voulez, de cet esprit-là. Et quand l'esprit de la mort s'est manifesté, en moi, j'avais vraiment une contenance qui était similaire à celle de la faucheuse. Ma tête était comme baissée et mon bras était mis ainsi et je me souviens que mon corps bougeait comme ceci et je fuyais la lumière. Il y a une lumière là ici dans les tables que je dessus et je fuyais la lumière, Je ne supportais pas la lumière quand cet esprit s'est manifesté. J'ai senti que c'était un esprit qui était plein d'orgueil, que l'esprit de la mort était plein d'orgueil, un orgueil immense, indicible, tellement il était grand. Un esprit qui n'a comme pas de crainte, qui n'a peur de rien, et c'est ce que j'ai ressenti. Ceci étant dit, les frères se sont attaqués à cet esprit pour le chasser. Après plusieurs tentatives, ça n'a pas réussi. Ils m'ont proposé qu'on prenne un temps de prière et puis qu'on y revienne plus tard. J'ai dit non, je veux que ça quitte ce soir. Finalement, on a continué et le combat a duré probablement 3 heures. Au bout de 3 heures, cet esprit de la mort est sorti de moi. Ça a été une délivrance qui a été puissante, la façon dont ça s'est fait. Toutes mes entrailles se sont comme ouvertes pour que ça sorte. Ça a été vraiment quelque chose de très intense. Et lorsque ce démon est sorti de moi, je me suis retrouvé à être rempli à nouveau de l'Esprit Saint, puis j'ai commencé à adorer l'Éternel, avec autorité, à bénir le Seigneur, à prophétiser sur la gloire de l'Éternel et sur son œuvre dans ma famille. Et avec des pleurs remplis de l'Esprit, c'était vraiment très intense et très spécial. Ceci étant dit, j'ai reçu des révélations ce soir-là par rapport à cet esprit de la mort. Et j'ai compris plusieurs choses par rapport à ma famille. Et j'étais dans les pleurs lorsque je le comprenais. J'ai un de mes fils, le plus jeune de mes jumeaux, Isaiah, qui en 2016 a failli mourir. En 2016, 6 semaines après que mes jumeaux soient nés, tous les deux se sont retrouvés à être hospitalisés. C'était le 10 décembre 2016. Jeremiah, le plus âgé, restait à l'hôpital pendant près d'1 mois. Il a été en soins intensifs. Il a été en soins intensifs et resté en hôpital pendant près d'1 mois. Finalement, le Seigneur lui a fait grâce et il est sorti. Mais Isaiah est resté près de 4 mois à l'hôpital. Isaiah s'est retrouvé à un point où il avait simplement 5% de chances de survie. Et dans la nuit du 23 au 24 décembre 2016, si mes souvenirs sont exacts, la nuit du 23 au 24 décembre 2016, Isaiah a eu ses poumons qui ont été fissurés, qui ont cessé de ses poumons comme exploser à l'intérieur. L'air sortait de ses poumons à l'intérieur de son corps et passait sous sa peau, si bien que la peau de son cou gonflait comme celle d'une grenouille par exemple. Et il a fait un arrêt cardiaque en plein milieu de cette nuit-là.
Les médecins ont dû faire une resuscitation et envoyer une aiguille jusque dans son cœur, envoyer un liquide dans son cœur pour que son cœur recommence à battre. À partir de là, ses poumons ont cessé de fonctionner pour une période de 21 jours. Pendant 3 semaines, ses poumons ne fonctionnaient plus. Pendant 3 semaines, il a été mis sur une machine qui s'appelle ECMO, une machine qui respirait pour lui artificiellement à sa place. Par la suite, ce sont d'autres organes vitaux qui ont cédé, en fait les reins qui ont cédé, si je crois que c'est les reins. Et là, ils l'ont mis sur une machine en plus qui faisait les dialyses et qui traitait le sang. Le perfusionniste qui était avec mon fils pendant tout ce temps-là et qui veillait sur lui 24 heures sur 24 m'a dit « Papa, ne te fais pas de fausses espérances, ton fils a simplement 5% de chance de survie. » Donc comme pour me dire « Fais-toi l'idée qu'il va mourir ». Je rends grâce à Dieu parce qu'à cette époque-là, les frères et les sœurs de l'assemblée avec qui nous étions étaient en prière constamment et dans l'unité. Toute l'assemblée était en prière dans l'unité. Et le Seigneur nous a fait grâce et a fini par guérir notre fils miraculeusement. Et aujourd'hui, il est vivant. Aujourd'hui, il est vivant. Il est en pleine santé par la grâce de Dieu et je bénis l'Éternel. Mais 3 années plus tard, et vous allez comprendre c'est quoi le lien avec ce dont je vous ai parlé par rapport à l'esprit de la mort et par rapport à Noël et à la fin d'année. 3 années plus tard, en 2019, au mois de décembre 2019, le 24 décembre 2019, vers midi, ma plus jeune fille, Abigail, qui avait 4 mois, est décédée alors que nous étions en vacances et nous avions loué une villa en bord de mer. Nous étions en train de nous reposer avec nos 4 autres enfants, mon épouse et moi, en bord de plage. Et notre petite Abigail était en train de se reposer sur le lit, elle faisait dodo. Et comme nous n'avions pas de lit d'enfant, mon épouse l'avait entourée avec des oreillers et des couettes. Des oreillers et des couettes dans le fond pour que si jamais elle se réveille pendant son sommeil, ben qu'elle ne puisse pas bouger. Elle bougeait très très peu, elle était encore toute jeune, elle avait à peine 4 mois. Et il s'est passé peut-être une quarantaine de minutes où l'enfant était seul. Et quand mon épouse est retournée pour voir comment était l'enfant et l'allaiter, elle l'a trouvé entre le lit et le mur décédé. Elle était morte. On ne sait comment, mais elle a trouvé de frayer son chemin alors qu'elle bougeait à peine. Et elle a roulé en fait sur le côté du lit, qui était un lit qui était très bas pourtant. Un lit qui était peut-être quoi, 20-30 cm d'eau. Une trentaine de centimètres, c'est ça, 30-40 cm d'eau dans le fond. Et la petite est tombée entre le lit et le mur. Et on l'a retrouvée décédée. Quand ceci est arrivé, évidemment, nous étions dévastés par la mort de notre plus jeune fille. Et c'était une expérience qui était difficile, mais c'est une expérience dans laquelle on a béni le Seigneur dès les premières secondes. On a rendu grâce à Dieu comme Job l'a fait, disant à l'Éternel qu'il nous avait donné, qu'il avait repris et que son nom soit béni. Ceci étant dit, Dieu nous a vraiment fortifiés et secourus dans cette épreuve, dès les premières secondes. Pour vous donner une idée, juste derrière la villa où nous étions, il y avait un grand mur, comme dans tous les pays pauvres. Les villas sont entourées de murailles. Et derrière ce mur-là, on ne savait pas, il y avait une communauté chrétienne. Fait que quand mon épouse a trouvé l'enfant et qu'elle s'est mise à crier, les premiers témoins qui sont venus autour de nous étaient des frères et sœurs en Christ, qui dès les premières secondes nous ont entourés dans la prière. Dans la prière, nous ont encouragés, nous ont fortifiés, pour dire la bonté de Dieu à travers l'épreuve. Ceci étant dit, ce qui m'a beaucoup marqué à cette époque-là, et que je ne comprenais pas, c'est que 3 ans, jour pour jour, après avoir failli perdre mon fils à Isaiah, je perdais ma fille Abigail. Le même jour, c'est-à-dire le 24 décembre, à 3 ans d'écart. Et ça, là, c'est quelque chose qui me laissait vraiment perplexe. Je savais que ce n'était pas un hasard. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et c'est cette année, au mois de septembre, que j'ai compris ce qu'il y avait. J'ai compris que la raison pour laquelle j'avais failli perdre mon fils et que j'avais perdu ma fille était à cause du droit que cet esprit-là avait dans ma famille, l'esprit de la mort. Et une autre chose aussi que j'ai compris lorsque j'étais délivré de l'esprit de la mort, c'est que c'est un esprit qui haït la lumière. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il avait agi à la fin de l'année, vers la fin du mois de décembre. Ce que j'ai reçu par révélation, ce que j'ai compris, c'est que ces jours-là, que dans l'Antiquité on appelait les jours épagomènes, les derniers jours de l'année, sont les jours les plus courts de l'année en termes de luminosité. C'est des jours où les nuits sont longues dans l'hémisphère nord et où les journées sont très courtes. Il y a peu de luminosité. Et je vous le disais tantôt, l'esprit de la mort est un esprit qui haït la lumière, il déteste la lumière, il se tapit, il se cache dans les ténèbres. Et c'est la saison de l'année dans laquelle il est la plus forte, et la saison de l'année où il y a le moins de lumière, où le soleil, qui est une image en quelque sorte de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ,
et du Père, le soleil paraît très peu et les ténèbres règnent en quelque sorte dans cette période de l'année. C'est la période de l'année dans laquelle l'esprit de la mort est le plus actif dans le fond. Et je vais y revenir tantôt en vous apporter une démonstration de ceci. Et donc, je vais regarder les notes que j'ai prises. Et donc j'ai compris en fait, donc par rapport à ça, que c'était la raison pour laquelle c'est à cette période-là que j'avais été attaqué, que ma famille, mes enfants avaient été attaqués par 2 fois 3 années d'écart le même jour. L'autre élément que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait demandé de jeûner à cette période de l'année. En 2013, et je pourrais raconter toute l'histoire là-dessus, c'est assez frappant comment ça s'est passé, mais je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. En 2013, Dieu m'a demandé de rentrer dans un jeûne de 21 jours, de la mi-novembre jusqu'à la début décembre, qui a été très difficile. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, j'en ai compris un peu plus par la suite, mais donc je suis rentré dedans et quelques mois plus tard, en février, le Seigneur m'a fait comprendre que chaque année, il attendait moi que je refasse ce même jeûne. Et 2 années, je n'ai pas fait ce jeûne-là. 2 années, je ne suis pas rentré dans ce temps de jeûne, d'humiliation. 2016, je suis rentré dans le jeûne pendant peut-être 8 jours. Au bout de 8 jours, j'ai abandonné. Quelques semaines plus tard, mes fils se retrouvaient à l'hôpital et Isa a failli mourir. Et 2019, je n'ai même pas essayé, je n'ai pas jeûné du tout. En fait, en 2019, pire que ceci, non seulement je n'ai pas jeûné du tout dans cette période de l'année, mais le mois de décembre 2019 est un mois où je n'ai quasiment pas prié. Je pense que c'est la seule fois où c'est arrivé dans ma marche avec le Seigneur. En une 12aine d'années de marche, je n'ai quasiment pas prié. Je n'avais eu aucune inspiration pour prier. Les mots ne sortaient plus de ma bouche. Je chantais un peu, je louais un peu le Seigneur, mais pas de temps de prière. Je ne me souviens plus si je lisais la parole ou pas, mais vraiment comme un blackout spirituel. Et ce sont ces 2 années où je n'ai pas pris ce temps de jeûne, où l'une de ces années-là, j'ai failli perdre l'un de mes fils, et l'autre année, j'ai perdu ma fille. Et j'ai compris donc au mois de septembre, quand j'ai reçu la délivrance de l'esprit de la mort, pourquoi est-ce que Dieu m'avait demandé de jeûner à cette période de l'année. Le Seigneur ne m'a pas dit pourquoi, mais là il me l'a révélé en septembre. Comme il me l'a demandé en 2013, il ne m'a pas révélé pourquoi. Il m'a juste demandé d'obéir. Mais cette année, il m'a révélé pourquoi, en tout cas en partie. C'est que le Seigneur sait toutes choses. Et le Seigneur savait le droit que cet esprit-là avait sur ma famille. Je ne sais pas quelle malédiction a été faite par mes ancêtres, je ne sais pas quelle abomination a été commise quelque part dans mes ancêtres, mais il y a eu un droit qui a été donné à cet esprit-là. Un droit qui a tenu jusqu'à récemment sur ma famille, mais qui a été brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ au mois de septembre. Et donc le Seigneur en fait me demandait de rentrer en jeûne dans cette période de l'année, mi-novembre jusqu'à début décembre, parce que le jeûne permet d'affermir la foi, et la foi est un bouclier protecteur. Donc ce que le Seigneur voulait, c'est qu'à cette période de l'année, j'élève le bouclier de la foi au-dessus de moi-même et au-dessus de ma maison, de sorte à ce que les attaques de l'ennemi ne passent pas, que le bouclier de la foi bloque ces attaques. Or, en 2016, je n'ai pas levé le bouclier de la foi. En 2019, je n'ai pas levé le bouclier de la foi non plus. Et lorsque les attaques de l'ennemi sont arrivées, elles n'ont trouvé aucun rempart pour les bloquer, et les flèches ont directement atteint les plus faibles de ma maison, mes jeunes enfants. En 2016, c'est mon fils le plus jeune qui a failli mourir. En 2019, c'est ma plus jeune fille qui est décédée. Si ma révélation est vraie. Ok, great. Donc, récemment, il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, j'étais en réflexion et je réfléchissais par rapport à cette révélation sur l'esprit de la mort et la fin d'année. Et ma réflexion était la suivante. Je me disais, Mehdi, je me parlais à moi-même, je disais, Mehdi, si ce que tu as reçu est vrai, et que la fin de l'année est une période où l'esprit de la mort règne, alors ce qui est arrivé dans ta famille ne doit pas être une singularité, mais quelque chose qui est assez répandu. Si l'esprit de la mort règne dans cette période-là, ça doit donc être la période de l'année où il y a le plus de morts. Et j'ai fait une recherche sur Google, et j'ai recherché en anglais « What is the deadliest day of the year ?» Quel est le jour où il y a le plus de morts dans l'année? Et je vais vous partager tout de suite le fruit de ma recherche. Alors ce sur quoi je suis tombé, c'est un article, vous voyez ici, un article du Washington Post qui date de 2015, qui est titré « Le jour le plus mortel de l'année arrive bientôt ». Donc cet article date du 30 décembre 2015. Et voilà ce que présente cet article, dans le fond, vous voyez ici.
Vous voyez en fait représenter, du mois de juillet jusqu'au mois de juin, le nombre moyen de morts par jour aux États-Unis. Et ce que l'on voit, c'est que la mortalité aux États-Unis est dans un creux durant toute la période de l'été et commence à partir de la fin du mois de septembre, commence à augmenter graduellement, et fin novembre jusqu'au 31 décembre connaît un pic de croissance quasiment exponentiel. Avec la journée la plus mortelle, la journée de l'année où il y a le plus de morts est le Nouvel An. La journée de l'année où il y a le plus de morts est le Nouvel An. Et on voit que la journée de Noël est aussi très proche du Nouvel An en termes de mortalité. Et ce fait-là est un fait qui se reproduit à chaque année. Si on regarde le graphisme suivant, tous les ans, donc on a ici de 1999 à 2013, tous les ans, les décès journaliers en Amérique du Nord descendent, décroissent dans la période de l'été et connaissent un pic au 31 décembre. Et c'est une règle qui se répète à chaque année. Une règle qui se répète à chaque année. Alors je vais essayer de remettre la caméra. Ok. Great. Alors, est-ce qu'on tourne l'écran ici? Là. Super. C'est une règle donc qui se répète à chaque année. Mon frère, ma soeur, le but de ce partage, c'est de t'amener à ouvrir les yeux si ce n'est pas encore fait. Si Dieu prend plaisir en cette saison, comment se fait-il que ce soit la saison de l'année qui connaisse le plus de morts? Comment se fait-il que ce soit la saison de l'année qui voit le plus d'âmes, le plus d'esprits quitter le corps, le plus d'âmes, le plus d'êtres humains mourir et aller dans le shéol? Si cette saison est une saison bénie par l'Éternel, la réalité, mon frère, ma soeur, c'est que cette saison, depuis l'Antiquité, est une saison qui est consacrée aux divinités païennes, aux esprits impurs et aux démons. C'est une saison que les religieux, que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont maquillée au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour endormir le peuple de Dieu, afin que nous tombions dans les festivités, les abus du manger, du boire et toutes sortes de fêtes, afin que nous nous endormions dans la période où nous devrions veiller et prier le plus, afin que nous soyons sans défense et que l'ennemi ainsi nous attaque. J'ai parlé de l'esprit de la mort, mais j'aurais pu vous parler d'autres esprits qui sont aussi très agissants dans cette période de l'année, comme l'esprit de la convoitise notamment, l'esprit aussi de l'abattement et de la dépression. Et nous tombons dans le panneau, dans le piège, plutôt que de nous tenir sur la brèche dans cette période de l'année pour nous-mêmes et pour nos foyers, plutôt que d'en faire une journée dans laquelle, des journées, une saison dans laquelle nous nous rapprochons de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de sa parole, dans cette période, qui est la période dans laquelle l'ennemi est le plus actif contre les êtres humains et contre les enfants de Dieu, nous endormons nous aussi dans les banquets et les célébrations, les veilles, non pas pour prier, mais pour célébrer, des choses qui ne sont pas de l'Éternel. Et nous nous retrouvons sous le joug de l'ennemi et sous les attaques de l'ennemi. Que ce soit par rapport à la mort, que ce soit par rapport à la dépression, que ce soit par rapport à toutes sortes d'autres mal qui peuvent, comment je trouve pas mon mot, qui attaquent les hommes dans cette période de l'année. C'est la fin de ce partage que j'avais à faire. Un petit rappel qu'il y a quelques siècles en Angleterre, chez les puritains, le jour de Noël est un jour qui devait être travaillé et jeûné. Parce que ces hommes et ces femmes savaient que ce jour était abominable devant Dieu. De même pour le Nouvel An. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que le Nouvel An de Satan et du calendrier qu'elle établit commence en plein milieu de l'hiver. Au milieu de la saison, il n'y a rien, pas de vie. C'est là que commence l'année du diable, c'est qui est notre année civile. L'année de Dieu, si vous regardez la parole, commence au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le printemps. L'année de l'Éternel commence avec le renouveau de la vie. L'année de Satan commence au milieu des ténèbres. Il en est même de la journée de Dieu et la journée de Satan. La journée commence après que la nuit est finie dans l'Écriture. Mais la journée de Satan, elle commence en plein milieu de la nuit, à minuit, dans les ténèbres. Nous ne devons pas, si nous devons, en tant qu'être humain, nous soumettre aux lois d'autorité, on doit reconnaître l'année civile. Mais ce n'est pas une occasion de célébration pour nous. De même pour ce qui concerne Noël et toutes ces choses-là. Mes frères et mes sœurs, tenez-vous à part, ne participez pas aux voies des nations. Ne rentrez pas dans ces choses de perdition. Dieu n'y prend pas un plaisir. Et je vous encourage fortement à regarder l'article qui est ci-dessous,
un article que le Seigneur m'a permis d'écrire il y a une dizaine d'années, intitulé Le jour où Dieu pleure, où je rentre dans l'origine de Noël, des anniversaires, puisque Noël c'est l'anniversaire de Jésus-Christ, en tout cas considéré comme tel, et j'explique comment est-ce que ces choses sont en abomination à l'Éternel, en donnant des faits, aussi bien sur la parole que sur l'histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment, Jésus-Christ notre Seigneur, et que le pouvoir des ténèbres, que l'empire, le royaume des ténèbres n'ait aucun pouvoir sur vous et votre famille. Que toute autorité du diable, de Satan et des ténèbres sur ta maison, mon frère, ma sœur, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paix en Jésus-Christ.